la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en période d'allergie là. Donc, si jamais vous m'entendez parler un petit peu du nez ou de la gorge, c'est normal. Donc, c'est des allergies. Mais Dieu merci, je suis pas trop allergique comme certains le sont et comme j'ai déjà été d'ailleurs dans le passé, le Seigneur a eu pitié de moi. il m'a aidé à passer à travers ces moments difficiles d'allergie saisonnière et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai connu un produit qui s'appelait Nasonex. Puis il m'a dit essaye ça. Mais je voulais vraiment plus vivre. Là. Si je respirais plus par le nez, c'était juste par la bouche. Puis c'est vraiment pas agréable. Et puis il y a le picotement des yeux, puis l'armoiement, et l'écoulement nasal, tout ça c'est vraiment terrible. En tout cas, si jamais vous souffrez d'allergie, il y a Nasonex, mais aussi la prière. Alors Seigneur, je te prie pour tous ceux qui passent des moments difficiles, que ce soit au niveau spirituel, émotionnel, physique, comme les allergies, je te demande d'étendre ta main sur eux et de leur faire passer, de les guérir complètement, de leur faire passer du bon temps, Seigneur Jésus. Merci, Papa, d'être avec nous aujourd'hui. On a besoin de toi. On ne peut rien faire sans toi. Mais avec toi, on peut tout faire. Amen. Gloire à Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, sans plus tarder, entre la demande et la réception. Mais entre la demande, quand vous priez Dieu, quand vous lui faites une demande, il y a un temps aussi où ce qu'on reçoit, mais il y a un temps d'attente incroyable. Des fois, ça peut être long. Des fois, ça peut être... Vous n'avez même pas le temps de finir de prier que l'exaucement est déjà là. Mais entre les deux, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment un message que j'ai entendu de mes frères dans le Seigneur qui prêche aux États-Unis. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Et je vais vous lire le passage qui m'a inspiré à faire ce message-là en rapport avec entre la demande et la réception. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis je me dis, c'est important qu'on l'entende. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais Dieu, il n'a pas répondu à ma prière. Et comme j'ai toujours dit, Dieu, il y a 3 réponses. C'est un oui, non ou attends. Et puis le attends, si on ne l'aime pas. Des fois, on aime mieux se faire dire non que de dire attends. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'attente, c'est pas le fun. Vous arrivez à un endroit, vous avez un rendez-vous, vous dites ouais, ok, il y a comme 45 minutes de retard là. Votre spécialiste, c'est comme ah, ok. Tu fais tout pour arriver à l'heure, puis même avant, tu te dépêches, tu oublies des choses, tu arrives à ton rendez-vous, puis on te dit faut t'attendre un petit 45 minutes de plus. Fait que ok. T'as pas le choix, hein? Des fois, t'as le goût d'aller faire d'autres choses. 45 minutes, tu te dis, Mais honnêtement, si je regarde juste moi, je m'aperçois que, malheureusement, que ce soit ma prière, que ce soit votre prière pour moi, priez ça pour moi. Priez que je ne perde aucune seconde de mon temps sur cette terre. Et j'ai un petit pop-up dans mon téléphone qui revient souvent. Puis ça dit, Seigneur, aide-moi à racheter le temps que j'ai perdu. Puis j'en perds encore du temps. Là. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je perds beaucoup de temps à plein de choses. Il y en a qui m'ont dit, ouais, t'as un TDA, toi. Ah ouais? Je pense qu'on a tous un TDA. On est tous. Il y en a qui sont plus focus que d'autres, mais que le Seigneur nous rende focus. C'est ma prière, que le Seigneur me rende focus sur ce que je dois faire à chaque jour. On a toujours quelque chose à faire, mais qu'on doit avoir des priorités. Et comme hier, je me suis dit, je vais écrire qu'est-ce que je dois faire. Je ne l'ai pas écrit, mais j'aurais dû. Il y a toujours
toujours quelque chose. On se dit, quand même, pourquoi j'étais supposé faire ça et je l'ai pas fait. Et que si vous êtes comme moi, bienvenue dans mon club, mais ça devrait pas être comme ça. On devrait être focus plus dans la vie, et dire, bon, comme, faut pas s'en mettre trop non plus, puis au moins avoir un but à chaque jour, une chose à faire importante et une autre chose moins importante. Au moins 2 choses à faire et qu'on puisse accomplir. Puis on va avoir ce sentiment-là d'accomplissement aussi. On va avoir ce sentiment de dire, ben gars, j'ai fait ce que je l'avais prévu de faire. Et que ce soit votre prière pour moi, que Deep Steven soit focus au nom de Jésus. Amen. Donc, sans plus tarder, lisons ensemble une petite histoire, l'histoire du figuier sans figue et la petite histoire de la foi et la prière. Donc, on est dans Marc, chapitre 11. On va commencer du verset 12 à 14. Après ça, on va lire Marc 11, 20 à 24. Donc, le figuier sans figue, et encore une fois, le titre de mon message, entre la demande et la réception. Le jour suivant, ils sortent de Béthanie. Jésus a faim. Verset 13. Il voit de loin un figuier avec des feuilles, et il s'approche pour chercher des fruits. Mais, quand il est près de l'arbre, il ne trouve que des feuilles. En effet, ce n'est pas la saison des figues. Retenez ça, ok? En effet, ce n'est pas la saison des figues. Verset 14. Alors Jésus dit au figuier, « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits. » Et ses disciples entendent cela. Je vais juste faire une parenthèse avant d'aller plus loin. C'est Jésus qui arrive, puis lui, il a faim. Puis là, il voit un figuier avec des feuilles, fait qu'il se dit, ben, je vais m'approcher, fait que je vais chercher un des fruits. C'est un figuier, je sais que c'est un figuier, je reconnais un figuier. Alors, il s'approche, puis il voit, il est tout feuillu, wow, tout beau, là, dodu, là, l'arbre, là, c'est sûr qu'il y a des figues là-dedans. Il a faim, là. Pourtant, il ne faut pas oublier que c'est Jésus. Jésus, c'est Dieu. Bon, il sait connaître toutes choses, mais il veut donner une leçon à ses disciples, puis il veut nous donner une leçon aujourd'hui. Puis moi, j'ai été voir un texte sur Internet qui parlait. C'était un pasteur qui a approfondi le sujet du figuier sans figue. Et j'ai trouvé ça bon. Puis je vais vous donner un petit peu des skews. Et puis là, c'est juste continuer mon histoire ici. Puis là, c'est ça. Fait que là, il arrive devant le figuier. Puis là, il y a une parenthèse qui nous est ouverte dans ce passage-là. Ça dit, en effet, ce n'est pas la saison des figues. Fait que Jésus, il savait que c'était pas la saison des figues, mais là, Jésus dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Et savez-vous, la petite histoire que j'ai entendue, c'était ça. C'est comme, je donne un exemple typique. Je vais me prendre moi en exemple, ok? Je vais à l'église un dimanche matin. Ça peut être un samedi soir, là, indépendamment c'est quand est-ce vos cultes de l'église. Fait que t'arrives à l'église, t'es tout. Je sens bon, je suis bien habillé, tout ça, puis j'ai de l'air là à être un beau feuillage, là, vous comprenez? Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas juste qu'on ait du feuillage extérieur, mais c'est qu'on ait des fruits. C'est quoi les fruits? Les fruits de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Je vous l'ai dit en gros, là, c'est l'amabilité, c'est toutes les belles choses, tout ce qui est noble. Et puis là, les gens s'approchent de nous, puis là, ils disent, waouh, tu sais, tout sent bon, le gars, il a un beau sourire, ça, puis là, tout d'un coup, je me mets à parler avec eux autres, là, puis je suis comme, j'ai de la rage en dedans, j'ai de la colère, j'ai de l'impatience, puis ils voient tout ça, les autres. Comprenez que ils vont être attirés vers moi, mais après ça, puis je les reverrai plus, ces gens-là. Puis j'ai trouvé ça beau, cette analogie-là, de prendre ce passage d'écriture pour nous démontrer que dans le fond, ce que le Seigneur attend de nous, c'est pas qu'on ait un beau feuillage, puis qu'on se présente tout bien, mais qu'à l'intérieur, on n'ait aucun fruit de l'esprit. Je trouve ça vraiment beau. Et c'est important. On va continuer à lire, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je m'en viens avec tout ça. Là, on continue, et le titre, c'est « La foi et la prière ». Donc, Marc 11, 20 à 24. N'oubliez pas, là,
On est toujours avec le titre de mon message, entre la demande et la réception. C'est pour ça que là, Jésus s'approche, puis là, il dit, regarde, c'est comme si Jésus avait dit au figuier, moi, je veux des fruits. Puis quand il s'est approché, il n'y en avait pas. Okay? Donc, Marc 11, 20 à 24. Le matin suivant, en passant le long du chemin, donc, n'oubliez pas, le lendemain, il avait dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Ça, c'est dans Marc 11, 12 à 14. Faut pas oublier ce bout-là. Là. Quand Jésus a dit, personne ne mangera plus jamais de tes fruits. Et ses disciples entendent cela. Le lendemain matin, Marc 11, 20, 24, en passant le long du chemin, pas juste il, c'est les disciples, c'est il au pluriel, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Il n'avait pas vu ça, les autres. Là. Quand que Jésus a dit au figuier, personne ne mangera plus jamais de tes fruits, il ne s'est rien passé à ce moment-là. On n'a rien vu. Mais il y a eu un laps de temps entre la demande et la réception. Écoutez ça. Donc, le lendemain matin, les disciples ont passé avec Jésus, ils ont vu le figuier, puis il est complètement devenu sec. Verset 21, Pierre se souvient de ce qui s'est passé et il dit à Jésus, Maître, regarde, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. Verset 22, alors Jésus dit à ses disciples, croyez en Dieu. Verset 23, supposons ceci, c'est Jésus qui parle. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis, c'est la vérité. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur, mais si elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. C'est incroyable, mes amis. Ça, c'est toute une parole du Seigneur. Fait que là, on va se remettre un peu dans le contexte. Fait que là, comprenez que le figuier, dans le fond, Jésus l'avait maudit quand il a dit « Personne ne mangera plus jamais de tes fruits ». Pourtant, on a lu juste un peu avant que ce n'était pas la saison des figues. Et puis là, l'autre contexte que j'ai lu dans le texte, je ne voulais pas tout vous lire puis vous bourrer le crâne aujourd'hui, mais je voulais vous faire juste une synthèse, un petit résumé. Il disait que quand Jésus nous demande quelque chose, même si c'est pas le temps, même si on est occupé, même si c'est pas le bon temps, il faut répondre à la demande de Jésus. Quand Jésus te demande quelque chose, quand Jésus te demande de pardonner, quand Jésus te demande, je sais que des fois c'est difficile de pardonner, mais quand Jésus te demande de faire du bien à celui ou celle qui t'entoure, tu dois le faire. Tu ne vas pas dire « Ah, mais j'ai pas le temps, je ferai ça demain ». Quand Jésus te demande, quand Jésus t'invite dans sa présence, attends pas demain, viens dans la présence de Jésus tout de suite. Même si tu es au travail, le Seigneur, il sait que tu es au travail et que tu ne peux pas quitter ton poste, mais il sait que tu peux lui parler dans ton cœur, par exemple. Ça, il sait. Alors, quand Jésus te demande de quoi, si mettons Jésus dit, va aider ton collègue, commence pas à dire, regarde, j'ai déjà de travail, j'ai assez de travail sur mon côté, qu'il fasse sa job. Si ça vient dans ton cœur, si tu sens que c'est le Seigneur qui te demande ça, c'est pas juste dans ta tête, c'est dans ton esprit. Dieu parle avec l'esprit humain. Et s'il parle à ton cœur, c'est ça, obéis au Seigneur. C'est important. C'est pour ça que le figuier, lui, Jésus savait qu'il n'y avait pas de figue, mais il en voulait. Puis il voulait donner comme une leçon. Puis c'est pas parce qu'il a juste maudit, parce qu'il voulait maudire le figuier, puis ça... tu sais, genre Jésus s'est frustré après le figuier. Non, il y avait quelque chose de plus profond que ça. Puis j'ai été lire ça, ce message-là, puis j'ai trouvé ça tellement bon. Puis ça m'a vraiment touché, puis j'ai dit, Seigneur, ça me concerne. Sérieux, là, je me sens concerné. Je suis un être humain, puis je suis imparfait, puis j'ai besoin de méditer là-dessus. Sérieux, ça me brassait un peu. Fait qu'aujourd'hui, je veux essayer de vous brasser, vous secouer un peu les feuilles pour qu'on puisse voir vos petits fruits là, qui sont là. Mais je vous agace, puis je vous aime beaucoup. Puis on va juste finir de lire ce contexte-là, puis après ça, on va écouter un chant. Alors c'est ça. Donc, celle-là, Dieu dit que c'est fou, là. Puis, il a donné une autre analogie de la montagne. Il dit, écoute, si vous dites à cette montagne-là, va-t'en, jette-toi dans la mer. Puis, il a dit que si vraiment vous n'hésitez pas dans votre cœur, puis que vous croyez
que ce que vous avez dit à la montagne va se réaliser. La parole de Dieu nous dit que ça va se réaliser. C'est incroyable. Parce que juste avant, il dit « Croyez en Dieu ». C'est pas juste vos paroles qui ont la puissance. C'est la foi en Dieu qui a la puissance. C'est quand vous croyez que Dieu va le faire, il va le faire. Il a pris une montagne, puis même l'analogie qu'il prenait, le texte que j'ai lu sur Internet, ça disait que, tu sais, c'était quoi l'intérêt de prendre une montagne, de l'arracher, puis de l'acheter dans la mer? Mais c'était juste pour vous montrer que c'était quelque chose de gros, là. Que si jamais, là, il y a quelque chose dans votre vie, là, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser, mettons, une mauvaise habitude, c'est gros dans votre vie, vous avez eu cette mauvaise habitude-là toute votre vie. Mais si la journée où ce que vous allez croire Dieu, croire en lui, et que vous allez dire à cette montagne-là dans votre vie, mettons, cette mauvaise habitude-là, vous dites au nom de Jésus, j'ai cette mauvaise habitude-là de me mettre toujours en colère, puis de perdre patience tout le temps. Alors, je te prie, Seigneur, que cette mauvaise habitude-là, puis que ce manque de patience disparaisse dans ma vie au nom de Jésus. Et si vous n'hésitez pas dans votre cœur, mais que vous croyez que la parole que vous avez demandée, la prière que vous avez faite à Dieu va se réaliser, elle va se réaliser, mes amis. Puis le verset 24, ça dit, c'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et Dieu vous le donnera. Alors, mes amis, on va revenir là-dessus. Je veux que vous méditiez là-dessus. Je veux vous laisser juste que vous soyez imprimés de la puissance de Dieu aujourd'hui. Et j'ai vraiment le goût de faire ce message-là parce que il y a une puissance dans ce message-là incroyable qu'il faut aller chercher. Et cette puissance-là, c'est entre la demande et la réception. Quand que Jésus a maudit le figuier, il n'est pas devenu sec tout de suite, parce que les disciples auraient parlé, puis on l'aurait lu dans la Bible, que c'est comme « Hey, attends une minute! » Mais le lendemain matin, en passant le long du chemin, ils ont vu le figuier, puis il était complètement sec jusqu'aux racines. Puis c'est là que Pierre s'est souvenu de ce qui s'était passé la veille, puis il a dit « Maître, il a dit à Jésus, « Maître, tu as jeté une malédiction au figuier, il est devenu tout sec. » Et il y a eu une attente, il n'y avait rien. Et le message, c'est ça que j'ai entendu de mon frère, mon frère américain. Il disait, tout était beau. Jésus a maudit figuier, puis tout a continué à rester beau. Mais on n'a rien vu. Mais tout s'est passé dans le secret. Tout s'est passé, puis ça s'est passé, il y a eu un laps de temps, mais on voyait rien. Lui avait de l'air encore vivant, le figuier. Quand le moment où il l'a maudit, le figuier avait de l'air encore beau. Mais il y a eu un temps, puis qu'on n'a rien vu, mais tout s'est passé. C'est comme undercover, il n'y avait rien de visible. Mais quand ils ont repassé le lendemain, le figuier était tout sec jusqu'aux racines. Ça s'est passé au moment où Jésus a parlé. Ça s'était fait. La parole s'était accomplie. Puis, le lendemain matin, c'est là qu'ils ont vu que le figuier était tout sec. Il y a eu une attente. Ils ne voyaient rien. Mais la parole de Jésus a eu un effet. Et si vous priez, c'est ce que Dieu nous dit dans le verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, ou déjà reçu dans certaines versions. Croyez que vous l'avez déjà reçu, et Dieu vous le donnera. Alors aujourd'hui, j'ai donné cet exemple-là, la colère, l'impatience. Peut-être que c'est votre cas, c'est peut-être quelque chose d'autre chose. Je ne voulais pas dire quelque chose de pire, parce que le péché, c'est le péché. On va l'appeler comme qu'il est. C'est grave, le péché. Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour détruire le péché de l'humanité. Alors, c'est sérieux le péché. Donc, on n'y est pas avec le péché. Mais c'est pourquoi que la parole de Dieu nous dit que si vraiment on prie le Seigneur, on demande quelque chose, puis on croit que ce qu'on a demandé va se réaliser, Dieu nous dit, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez reçu, que c'est fait. Comme le figuier. Jésus, là, il n'a pas dit, « Hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai prié, puis il se passe rien. » Non, non. Jésus a cru que sa prière serait entendue de Dieu, puis qu'il serait exaucé. Le lendemain matin, ils ont passé, puis le figuier était tout sec. Je ne sais pas si ça parle à vos cœurs, mais moi, ça me parle énormément. Ça me dit que je dois être patient, puis que je dois croire en Dieu. Quand je demande à Dieu quelque chose, je dois croire que je l'ai déjà reçu,
que ça va s'accomplir dans ma vie. Même si vous ne voyez pas les évidences tout de suite. Même si, puis c'est ce qu'il a dit, mon frère américain, il a dit aussi, puis c'est comme quand que Jésus priait pour un démoniaque. Jésus s'approchait d'un démoniaque, le démoniaque, il bougeait plus encore, puis il se manifestait plus. Puis c'était quelque chose, là, il y avait avec des cris, là, quand que Jésus commençait à prier pour un démoniaque, il y avait des cris, là, le démoniaque commençait à crier, puis il y avait une manifestation encore plus bruyante. Fait que c'est pour ça que quand vous demandez quelque chose à Dieu, puis vous croyez que vous l'avez déjà reçu, Dieu va vous le donner. La prière va s'accomplir quand vous le croyez sans douter dans votre cœur. Si vous ne doutez pas, puis vous croyez que ça va arriver, ça va vraiment arriver. Fait que c'est pour ça que quand mon frère américain a dit ça, puis ça m'a interpellé, puis j'ai dit comme c'est tellement vrai. Quand que Jésus priait pour un démoniaque, là, il y avait une manifestation incroyable, puis là il poussait des cris avant que le démon sorte, là, il poussait des cris, puis il y avait une manifestation. Fait que si vous priez quelque chose, vous demandez à Dieu de vous délivrer, mettons, de l'impatience puis de la colère, c'est l'exemple que j'ai donné, mais peut-être que vous allez vous mettre en colère pendant plus de moments, puis vous dites, ben là, il me semble que j'ai prié, puis j'ai cru, puis comment ça fait ça que je me sens plus impatient, puis j'ai plus de colère? Non, c'est une manifestation que vous êtes à veille d'être complètement délivré. Vous l'êtes déjà, mais il y a une manifestation. Puis cette manifestation-là manifeste que bientôt, vous n'allez plus entendre parler de la colère et de l'impatience. C'est ça. Fait que mes amis, je vous retiens pas plus longtemps. On va écouter un chant, c'est un spécial Hillsong aujourd'hui, juste pour vous autres. Et Hillsong de tout mon être. Fait que soyez bénis avec Dave Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. De voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans
tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta Oh yes, c'était Hillsong de tout mon être, mes amis. Et j'espère que je vous ai pas trop bourré le crâne, là, mais ça va bien aller, inquiétez-vous pas. Fait qu'on va faire une petite pause. Fait qu'on s'en reparle après. À tout de suite. Ciao. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Oh, écoutez, je m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps, mais je trouvais ça trop bon, les explications. Fait que vous comprenez là, que entre la demande et la réception d'une prière, il y a un temps d'attente. Puis ce que le Seigneur nous enseigne en rapport avec le figuier sans figue, c'est que on ne doit pas juste bien paraître, mais qu'on doit apporter du fruit. C'est pas nous qui produisons le fruit. C'est pas nous qui peut devenir patient. Comme je disais, j'ai pris l'exemple de la colère et la patience. C'est pas nous qui va faire en sorte qu'on va devenir patient et qu'on va devenir plus doux. C'est le Seigneur. Mais nous, on doit porter ce fruit-là.
Puis pour porter ce fruit-là, on doit demander à Dieu de produire. C'est lui qui produit le fruit. On n'a pas à se forcer à produire. Un arbre ne se force pas à produire. C'est la sève qui coule dans cet arbre-là qui produit du fruit. Donc, si vous vous collez au Seigneur Jésus, si vous collez à Dieu, il va y avoir de la sève qui va couler en vous. Puis, si vous priez, donc entre la demande que vous allez faire et la réception, Jésus était clair là-dessus. Il a dit, je le répète, c'est Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu déjà et Dieu vous le donnera. Alors, on va lire plusieurs passages, vous allez comprendre pourquoi j'insiste qu'il faut croire vraiment ce que l'on reçoit. J'ai eu comme... Je le savais, souvent j'ai eu cette révélation-là de Dieu que j'ai juste à croire. Mais c'est plus facile à dire qu'à croire. Parce que quand vous dites « Ah oui, je le comprends », tu sais, intellectuellement, je le comprends, je sais que si je prie et je demande à Dieu quelque chose, ben c'est sûr que, premièrement, faut que sans douter, je crois que je vais recevoir qu'est-ce que je demande. Je sais que j'ai dit au début qu'il y avait comme 3 réponses de la part de Dieu, oui, non ou attends. Mais je crois que la plupart du temps qu'on demande quelque chose à Dieu, c'est rarement un non. C'est souvent un oui. Oui, mais attends. Je pense que c'est plus cette réponse-là qu'on a du Seigneur. Oui, mais attends. Tu me demandes quelque chose, ben ça va prendre du temps. Il faut que je prépare le terrain. Il faut que je réveille certaines personnes pour te donner ce que tu me demandes. Et il y a tout un espace-temps entre la demande et la réception, et il faut être patient. Et puis, quand Dieu nous dit, ben oui et attends, c'est plus souvent ça. C'est la réponse comme que Jésus nous donne souvent, c'est ben oui, je veux te le donner, puis je vais te le donner, mais attends. Il faut être patient. On va lire d'autres passages parce qu'on passera pas au travers mon message aujourd'hui, parce que c'est trop bon, j'aime ça. Donc, Jacques 4, 2b à 10, qui nous dit, je dis 2b pour ceux qui ne comprennent pas, là, c'est dans, mettons, un passage, verset 2, mais il y a une virgule, non, pas une virgule, mais il y a un point entre les phrases, et ça, c'est comme 2A, 2B, 2C, 2D. Fait que là, vous comprenez qu'il y a comme au moins 3 points pour arriver au dernier point, qui est le 4e point. Donc, Jacques 4, 2D, pardon, j'ai dit 2B, mais c'est 2D jusqu'à 10, verset 10. Vous n'avez pas ce que vous voulez, parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Je vais juste m'arrêter là. Il y en a qui disent, ouais, mais moi, je ne reçois jamais rien de Dieu. Ben, premièrement, lui as-tu demandé? Ben, tu sais, Dieu voit dans mon cœur, j'ai pas besoin de demander. Oui, c'est vrai, Dieu voit dans ton cœur, mais Dieu te demande de demander. Donc, tu n'as pas le choix, il faut que tu me demandes. Alright? Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Demander. C'est clair, hein? Après ça, ça dit, ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, virgule, car vous demandez avec de mauvais motifs. 2 points. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais oui, mais moi, là, j'ai demandé, genre, une nouvelle maison, puis je l'ai pas. Puis pourtant, c'est nécessaire. Ouais, mais la question à te poser, c'est, t'en as-tu déjà une maison? Oui. Bon. Il y en a qui en ont pas. OK? Bon. Alors, et là, le truc aussi. Des fois, on demande des choses au Seigneur. Moi, le premier, là, j'ai fait des demandes de fou, là. Tu sais, sérieux, là. J'ai de l'inimaginable, là. Vous comprenez? Puis, mes demandes servaient juste à mon propre plaisir. Je veux avoir quelque chose de plus luxueux, une plus belle voiture, une plus belle maison, une meilleure ci, une meilleure ça. Vous comprenez? Alors, ça, c'est à cause qu'on ne reçoit pas, c'est parce qu'on demande des choses qu'on a déjà, puis on veut juste avoir un peu mieux. Je sais que Dieu veut nous donner le meilleur, mais des fois, le meilleur, peut-être qu'on l'a déjà, puis on pense que c'est pas ça le meilleur, parce qu'on veut quelque chose de plus grand, de plus performant, de plus beau, de plus ci, de plus ça.
Et ça sert juste à notre propre plaisir, pendant qu'il y en a d'autres que eux, ils n'ont même pas le nécessaire, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas rien à manger. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouch, ça me fait mal, ça vous fait mal aussi, je comprends ce que... C'est dur aujourd'hui, là. Mais c'est entre la demande et la réception, ben, il y a plusieurs questions à se poser. Premièrement, l'état de notre cœur, comme j'avais dit au début, le figuier, plein de feuilles, mais nos fruits sont pas bons, ils sont pourris, ou il n'y a pas de fruits pantoute. Fait que c'est ça à regarder. Fait que premièrement, bon, on n'a pas ce qu'on veut parce que premièrement, on ne demande pas au Seigneur. Puis deuxièmement, si on demande, c'est par égoïsme, par propre plaisir. Il faut analyser tout ça. Matthieu 7, 7 à 11 nous dit: Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Verset 8. Oui, celui qui demande reçoit. Ça peut être un oui, un non ou un attends, ou un oui attends, ou non attends, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Celui qui cherche trouve, et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Verset 9. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Comprenez que si votre enfant vous demande un morceau de pain, c'est parce qu'il a faim. Vous n'allez pas lui donner une pierre, non? Verset 10. Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Comprenez que si votre enfant vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent qui va lui faire du mal. Verset 11. Vous êtes mauvais et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. 2 points. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et j'aimerais ça revenir sur ce verset-là parce que c'est super important. C'est important parce que quand des fois on demande quelque chose à Dieu, si Dieu, il sait que c'est une bonne chose pour nous, puis c'est vraiment un besoin, c'est pas juste pour notre propre plaisir ou par égoïsme ou par égocentrisme, on a vraiment besoin de ça. La parole de Dieu est claire. Demandez et on vous donnera. Puis si la parole de Dieu nous compare à un père mauvais comparé à lui. Vous comprenez? C'est parce que nous, on est imparfaits. Puis, on n'est pas même si on est des bonnes personnes, entre guillemets, si on se compare à Dieu, on est mauvais. OK? On ne se cassera pas la tête, on est mauvais. Il faut reconnaître. Puis Jésus nous est clair, il nous dit ça. Là. Vous êtes mauvais. Fait que il nous donne une bonne claque dans la face. Ça réveille, hein? Ah, comment ça, je suis mauvais? Moi, je suis une bonne personne? Non. Regarde, il nous compare à Dieu qui est bon. Puis Dieu le dit, dans sa parole, Jésus le dit, seul Dieu. Même parce qu'il y a des gens qui disaient, bon maître à Jésus. Puis Jésus se retournait et disait, quoi? Seul Dieu est bon. Imaginez-vous, Jésus, il ne se comparait pas à une bonne personne. Il comparait plutôt Dieu à de mauvaises personnes. Puis il s'incluait lui-même. C'est fou, là. Il était humain, il était Dieu, il était parfait. Puis il a dit, écoute, seul Dieu est bon. il était humble, pas à peu près. Puis il faut être comme Jésus aujourd'hui. Amen. Alors il dit, écoutez, là, vous êtes mauvais, puis pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. C'est vrai, hein, quand notre patron nous demande de rester au travail, de faire un peu plus, ben on se fait comme, ah, ok, je vais rester. Vous comprenez que vous donnez de bonnes choses à des gens qui sont imparfaits. Vous dites oui. Vous êtes quand même une bonne personne, quelque part. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent quelque chose. Puis, vous pensez que quand vous allez demander quelque chose à Dieu qui est vraiment bon, votre papa dans le ciel, pensez-vous qu'il va vous donner une mauvaise chose? Non. La parole de Dieu est claire là-dessus. Matthieu 7 à 11, ça dit ça. Verset 11. Alors ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans le ciel vous donnera de bonnes choses. Va donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Et ça, c'est super important. Dieu est bon, mes amis. Et il faut comprendre, il faut savoir que Dieu peut nous donner de très, très bonnes choses si on lui demande. Parce qu'on sait donner de bonnes choses à nos enfants, puis Dieu nous compare et dit, regarde, toi, t'es mauvais, là, puis tu sais donner des bonnes choses à tes enfants, puis moi, je suis bon, puis à chaque fois que tu vas me demander quelque chose, je te donnerai pas quelque chose de vraiment bon pour toi.
Fait que fais attention. Quand tu demandes quelque chose, crois Dieu, crois en lui et crois qu'il va donner la meilleure chose. Puis crois que tu as déjà reçu cette chose-là. Puis ça va se réaliser si tu ne doutes pas dans ton cœur. Ça, c'est super important. Il ne faut pas douter. Philippiens 4, 6, 7 nous dit aussi, « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. » Donc, des besoins importants. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Une autre chose qui se rajoute. Alors, quand vous demandez quelque chose à Dieu, soyez reconnaissant pour ce que vous avez, pour tout ce que Dieu vous a donné jusqu'à aujourd'hui. Et faites votre demande. Dites, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais aujourd'hui, je viens devant toi pour te demander encore quelque chose d'autre. Seigneur, je te demande cette chose-là. Ou je te demande cette personne-là dans ma vie, si tu es toute seule, si tu es célibataire, puis tu as besoin de quelqu'un. Seigneur, j'aimerais avoir cette personne-là dans ma vie. Vous pouvez demander ça aussi. Alors, et regardez ce qui se passe quand vous faites ça, au verset 7. « Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. » Alors, quand vous faites cette prière-là avec un cœur reconnaissant, faites votre demande, puis vous ne vous inquiétez pas, vous demandez à Dieu ce qu'il vous faut, puis vous priez avec un cœur reconnaissant, ça va être la paix de Dieu qui dépasse tout ce que vous pouvez comprendre. Il va garder vos cœurs et vos pensées unis au Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, mes amis. On va écouter un deuxième chant de Hillsong, puis on revient avec encore la parole de Dieu qui nous parle entre la demande et la réception. Il y a un temps d'attente, mais si on croit de tout notre cœur que c'est déjà fait quand on fait notre demande, on va le voir s'accomplir. Amen. Dieu va nous le donner. Alors, écoutons ensemble Hillsong, et le titre de la chanson d'Hillsong, c'est « Toi ». Oui, toi. Toi, Seigneur Jésus. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tu éblouis mon âme, le pire en moi a
je te donne tout. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que l'on voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, mais c'est toi qui nous éclaire de tout ce qui est en moi. Crie vers toi. Oh yes, c'était Hillsong, toi, oui, toi Seigneur Jésus, on a tellement besoin de toi, viens nous aider dans notre faiblesse humaine, viens nous remplir de ton esprit, on a besoin vraiment de toi. Alors on continue notre message entre la demande et la réception et je voulais juste vous ramener au fait que entre la demande et la réception, peut-être que quand vous avez demandé la chose qui vous était nécessaire, puis vous dites, ouais, mais moi, j'ai pas vu. Fait qu'il y a des trucs, il y a des étapes, mais en même temps, à part les étapes, il y a d'autres choses aussi. Il y a le fait de dire, écoute, moi, là, j'ai demandé à Dieu, puis là, je vois rien, j'ai rien reçu, puis il me semble que ça fait un bail là, que j'ai demandé ça. Puis... Mais bon, premièrement, est-ce que tu as cru que qu'est-ce que tu as demandé, tu vas le recevoir? Est-ce que tu lui as demandé aussi avec reconnaissance dans ton cœur pour tout ce que Dieu avait fait pour toi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu portes le fruit de Dieu? Est-ce que tu es juste belle apparence, mais en dedans, il n'y a aucun fruit, tu portes aucun fruit que Dieu voudrait produire en toi? Il y a toutes ces petites choses-là. Puis, même si vous n'avez rien vu, puis si vous avez cru que vous avez reçu cette chose-là, bien, vous allez le voir s'accomplir. Puis vous me dites, mais il me semble que ça s'est empiré depuis que j'ai prié. Ah, ça c'est un bon signe. C'est bon signe. Parce que comme je vous ai dit tantôt avec l'exemple des démons qui s'agitent là, quand Jésus s'approche d'eux autres, puis ils savent que c'est fini, là, leur temps est fini, leur temps est compté. Ils poussent des grands cris, puis ils viennent fous. Là. Ben, c'est ça qui arrive. Là, à un moment donné, toi tu te dis, je comprends pas, il me semble que j'ai prié Dieu de me délivrer de la colère et de l'impatience, puis j'ai comme l'impression d'être toujours plus en colère et d'être encore moins patient qu'avant. Non, non, non. Si tu crois dans ton cœur que ce que tu as demandé, tu vas le recevoir, puis tu l'as déjà reçu, quelque chose comme ça, hein, tu comprenais, que tu as cru que tu allais recevoir, que c'était déjà fait. La foi parfaite, c'est ça, c'est déjà fait. Tu as demandé à Dieu, puis tu sais que Dieu veut te délivrer de la colère et de l'impatience. Si tu crois qu'à un moment donné, tu vas te réveiller puis que tu vas être patient, rempli de patience, puis rempli de douceur au lieu de la colère, ben, laisse-moi dire, mon ami, ça va arriver si tu y crois de tout ton cœur. Lisons ensemble dans Jean 15, 1 à 17. La vraie vigne, c'est moi, nous dit Jésus, et mon Père est le vigneron. Verset 2, il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Alors, si vous ne donnez pas de fruits, mes amis, ça se peut que vous soyez retranchés. C'est important de donner du fruit, mais vous donnez pas de. C'est pas vous qui produisez le fruit. Mais quand Jésus te demande de faire quelque chose, comme j'ai dit tantôt, viens pas dire, j'ai pas le temps. Fais-le. Obéis, parce que tu vois, il va t'assécher jusqu'à racine. Jésus est bon, mes amis, mais vous comprenez que c'est une analogie, mais c'est tellement deep. Et c'est important de vraiment laisser le Seigneur nous remplir de son esprit, puis de faire son travail en nous. Super important. N'oubliez jamais ça. Amen. On
m'approche de la fin, mes amis, mais je l'ai parti plus tôt parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Alors, ça dit ici, verset 3, Jean 15:3, « Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. » Verset 5. « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. » Voyez-vous comment on peut donner du fruit si on reste attaché à Jésus? « En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. » Verset 7. « Si vous restez attaché à moi et si mes paroles restent en vous... » Ah, écoutez ça là. « Demandez ce que vous voulez. » On ne parle pas de n'importe quoi, là, on parle des choses importantes, des vrais besoins. « Demandez ce que vous voulez dans vos besoins et vous l'aurez. » Wouhou! Verset 8. « Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. » Verset 9. « Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. » Verset 11. « Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. » Verset 12. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et verset 13. « Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » Je vous ai lu tout le contexte parce que c'était trop important. Je voulais pas sauter une place. Puis écoutez ce que le Seigneur nous dit à la fin, versets 14, 15, 16, 17. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, en effet le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, c'est lui qui produit le fruit, et des fruits qui durent. Donc si tu restes attaché à Jésus, tu vas produire du fruit. Et si tu produis du fruit, Jésus va s'approcher de toi, puis il va te demander quelque chose, puis tu vas répondre à son appel. Puis quand tu vas lui demander quelque chose, ben il va répondre à ton appel. Puis il va te donner ce que tu lui demandes. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Verset 17, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, si on s'aime les uns les autres, mes amis, Dieu va pourvoir nos besoins. Non seulement il va pourvoir, mais il va nous donner ce qu'on va lui demander. Puis si on le demande dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de demander dans le nom de Jésus? C'est que si vous êtes attaché à Jésus, puis que Jésus est votre Seigneur et Sauveur, tout ce que vous allez prier, vous le priez déjà dans le nom de Jésus parce que vous êtes enfant de Dieu et vous le faites parce que vous croyez en Jésus et vous lui avez donné votre vie, votre cœur. Et tout ce que vous allez demander à Dieu, il va vous le donner. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Écoutez Jean 14, 13 et 14. « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Verset 14, « Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Là, j'ai dit, Seigneur, il y a une erreur dans ta parole, là, c'est mal écrit. « Si vous me demandez quelque chose en mon nom. » Ça marche pas, là. Je le ferai. Là, j'ai essayé, j'ai analysé tout ça, puis il y a une petite note ici, verset 14, chapitre 14, verset 14, qui dit « Certains manuscrits ont « si vous demandez », au lieu de dire « si vous me demandez ». Donc, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais ici, dans la version, c'est Paroles de vie, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Là, j'ai dit, Seigneur, s'il n'y a pas d'erreur, qu'est-ce que tu peux me dire? Si vous me demandez quelque chose en mon nom. C'est spécial, parce que Jésus était Dieu. Et là, si vous me demandez quelque chose, on pourrait enlever en mon nom, parce que c'est dans le nom de Jésus qu'on fait la demande. Alors, si vous me demandez quelque chose, je le ferai. On pourrait dire ça comme ça. Mais ici, c'est écrit, si vous me demandez quelque chose en mon nom. Spécial, le Seigneur. Je comprends pas tout ça, mais je vous l'explique du mieux que je peux. Alors, si on demande quelque chose à Dieu, c'est pour ça qu'il dit, si vous me demandez, parce que Jésus était Dieu.
Alors quand on demande quelque chose à Dieu ou à Jésus, Dieu dit, bah, ok, je sais que tu le fais dans le nom de mon Fils, et je vais le faire. C'est ça que je t'ai demandé de faire, de me demander quelque chose, puis de le faire dans le nom de mon Fils. Alors je sais que tu crois en lui, je sais que quand tu me demandes quelque chose, je sais que tu le fais en son nom, ou en mon nom, parce que les deux sont un. Et c'est ça, tout simplement, quand on demande quelque chose à Dieu, Dieu nous dit, ben je sais que tu le fais dans le nom de mon Fils, alors je vais te le donner. Écoutez Jean 16, versets 23b à 24. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Certains manuscrits ont, une petite parenthèse, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera en mon nom. Amen. Et verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Point. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Le Seigneur veut qu'on demande des choses. Il veut qu'on lui demande des choses. Alors allez-y, mes amis, demandez ce que vous voulez au Seigneur. Mais surtout, croyez que qu'est-ce que vous avez demandé, sans douter dans votre cœur, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Et non seulement ça, votre joie va devenir complète. Parce qu'à chaque fois que vous allez prier, vous allez dire, j'ai demandé et je l'ai déjà reçu. Vous l'avez déjà reçu au ciel et vous allez le voir s'accomplir sur la terre. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.